Ce matin, un réveil à Santa Cruz de Tenerife, donc toujours sur notre petit parking, donc l'auditorium. Il y a du monde aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça va être tous les jours qu'il y a du monde sur ce parking. Ça stationne, il y a un petit gars qui les garde, ça stationne un peu partout où on peut les mettre. C'est comme ça. C'est un peu le seul grand parking de la ville, quoi. Voilà. Du parking, on voit notre bateau qu'on va prendre demain, Ciudad de Valencia, qui est en approche pour Tenerife, et ensuite il va aller à La Palma. Et de La Palma, il reviendra demain à Tenerife pour un départ à 23h. Là, ça va être la visite du Palmettum. Voilà, on y va. On l'a jamais fait, ce petit Palmettum. Et ben, on va aller voir ça. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'il y a du monde dans cette piscine? Ah bah oui, il y en a deux là. Il y en a 4 ou 5 là. Voilà, ils sont 7 ou 8, on va dire, dans cette belle piscine. Et le Palmettum, il est là. Donc, on y va. Bon ben voilà, on est au Palmettum, c'est un Palmettum? Le Palmettum, c'est créé sous une ancienne déchetterie. Ah ouais, bravo. Donc dans les années, il y a longtemps, hein. On l'a jamais fait encore jusqu'à présent. Là, nous sommes dans le Palmettum qui a été construit. Donc qui n'a pas été construit. Qui a été créé sur une ancienne déchetterie. Oui, c'est ça. Fermée en 1984. Donc et ils ont recréé une montagne artificielle. Voilà. Et du coup, ils ont mis plein de plantes, des Canaries. Ils ont créé plein d'environnements, des zones humides, etc. Et aussi une grande variété de palmiers du monde entier. Voilà. Et donc, ça a ouvert en 1995. Ils ont commencé les travaux. Ils sont ouverts vers les années 2000. Voilà. 10, 12. Ah, d'accord. Bon, voilà. Non, il n'y a qu'une dizaine d'années. Et c'est 6 € l'entrée. Donc, on va faire le tour de ça. Et vous nous direz ce que vous en pensez. Donc là, nous avons la reconstitution d'une zone humide. Voilà. Avec des plantes spécifiques dans cette zone humide. Et donc bien sûr différentes plantes des Canaries. Là on trouve Canaries et Madère par exemple. Voilà. On va retrouver toutes les plantes de l'île en fait. Ça on peut les voir dans le massif d'Anaga. Dans les couches basses. Hein. Couches basses, voilà, en fonction de l'altitude bien sûr. Encore des succulentes, des malpaïs. Voilà, vous allez retrouver toute la végétation de l'île dans ce Palmettum. Voilà, encore des plantes qu'on trouve dans la Naga. Nous avons de la lavande canarienne. Donc la particularité, c'est pas les fleurs qui sentent, mais c'est les feuilles. Quand on frotte les feuilles, ça sent la lavande. Ça, on en a vu aussi dans nos balades à pied. Là, vous pouvez voir toutes les plantes des différentes régions. Donc là, c'est Anaga. Ensuite, nous avons Hawaï, Madagascar. La Guinée, les Philippines. Voilà, Fidji, Calédonie, Madagascar encore, l'Asie, l'Afrique, l'Australie, les Caraïbes. Voilà, on va faire le tour du monde dans les plantes. On décide de monter au Mirador d'Anaga. Là, nous sommes sur le Mirador d'Anaga. Avec vue sur la Naga.
Alors là, on nous explique comment ça a été créé, cette montagne artificielle. Voilà, vous voyez les différentes couches. Donc là, bah, c'est la déchetterie, on va dire. Ensuite, bah, des gravats. Ensuite, de la terre. Et puis, bah, voilà, après, la palmeraie. Donc ce parc est écologique puisqu'ils n'utilisent aucun ajout, pesticides, aucun ajout artificiel. Voilà. Donc c'est 40 mètres de profondeur quand même. Voilà, vous savez tout. Que vestige de avant. Nous avons un ficus d'origine Mexique, entre autres. Routier. Ben voilà, le t-shirt de Madagascar avec son baobab et on est en photo dans le Palmettum de Tenerife avec un baobab. En souvenir de Madagascar. Voilà, exactement.
Nous avons un palmier très rare et en fait il fleurit une fois tous les 30-80 ans. Et là, celui-là, il est fleuri. Nous avons un baobab africain avec les pins de singe. C'est les fruits. Fais une pause où là? À Cuba. À Cuba? Voilà. Ah, c'est Cuba là. Voilà, Les plantes de Cuba. On arrive à la fin, le corridor de la fin, avec un ascenseur au bout des escaliers. Très bien. Ouais, un beau palmétum, on est parti 2h, il est 5h30. Oui, oui. On a fait tranquillement. On peut même y passer plus de temps encore, mais là c'est la fin, donc il ferme à 6h. On a fait un beau parcours dedans, vous verrez, je mettrai le plan. On a quasiment tout fait. Mais beaucoup de plantes, on parcourt le monde avec les différentes plantes. C'est incroyable. Voilà, et 6 € l'entrée, c'est correct. On avait eu longtemps à venir Oui, c'est la première. en 10 ans qu'on vient, on dit on attend, puis là c'est bien parce que ça a bien poussé en 10 ans. Et puis c'est la bonne saison là. Belle floraison. Ça fleurit bien, d'y aller trop tôt dans l'année, je me rends pas compte. Voilà. Et ben, on fallait sort. être là au mois de mai. Pour venir ici. Fallait être là au mois de mai. Parce que le mois de février, il n'y a peut-être pas grand chose. Ah, c'est sûr. Il faut attendre la saison avance. D'accord, et ben on y est, au mois de mai, voilà. Ça tombe bien. Allez, c'est parti. Le passage de la fin. Et c'est plus joli de ce côté-là, oui. Effectivement. C'est le début. On a démarré. C'est parti, on est sorti. Limite, on nous attendait. Hein. Mais bon, non, ça ferme dans une demi-heure, donc on a le temps. La boutique, elle était fermée. Allez, après une petite pause au camion de 5 minutes, on repart vers un autre style. On va voir El Tanque. Voilà, et ben, je vous en dis pas plus, vous allez voir ce que c'est El Tanque. Allez, c'est parti. Alors on s'approche d'El Tanque, qui est en fait un espace culturel fait dans une ancienne citerne à carburant, je pense. Donc voilà, on va aller voir ça avec une petite palmeraie. Mais c'est comme un bus, c'est quoi? C'est même pas fini le bus? Il y a des roues. En fait, c'est une passerelle. Il est fermé. Une passerelle. Et l'ancien tuyau d'alimentation. Les tours jumelles. Et là, on rentre dans l'antre du Tanque.
On va jamais y arriver L'année prochaine. à voir ce tanké. On y était, c'était fermé. La Tempête. Et là, du coup, ils changent d'expo. Donc ça reverra que dans 2 week-ends, dans 15 jours. Donc deuxième échec, on n'aura pas été au tanké. Donc vous verrez pas le tanké. Enfin, le tanké, vous l'avez vu, hein, c'est ça. Voilà, le tanké, dedans, c'est des expositions. Et ça change d'exposition. Depuis le 5, c'était fini. Voilà, et ben tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Allez, on continue notre balade. Voilà, nous avons les tuyaux d'alimentation du tanké ancien. Alors après avoir fait le palmetto, avoir essayé de faire le tanké pour la deuxième fois, et ben la journée est finie. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et boostez la chaîne. Pour soutenir Pierre qui roule en van, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la et laissez un petit commentaire.